Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Raconte-moi ta doula, un podcast qui va donner la parole à toutes celles et ceux qui ont un jour fait le choix de s'entourer d'une doula. Je suis Camille Filuso-Galizia, mais on me connaît surtout sous le nom de Manila Doula. Je suis doula dans l'ouest de l'Ariège et de ce fait j'ai parfois dû faire face au fameux cliché de la bobo hippie néo-rurale qui soigne les gens avec des plantes et qui crie à la puissance de la femme les soirs de pleine lune. Vous le connaissez, ce stéréotype de la femme sorcière, sans cadre et sans limite ? Ben voilà, les doulas, elles y coupent pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire entendre la voix de ces personnes qui ont pu nous voir sous notre vrai visage. Ceux qui connaissent finalement les coulisses du métier et qui savent que le monde a besoin des doulas. Vous êtes parents, futurs parents, professionnels de la santé, sages-femmes, médecins, qu'importe. Si vous vous posez des questions sur les doulas, que vous cherchez à comprendre leur rôle, leurs outils et leur impact dans notre société, alors vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, vous entendrez des témoignages de personnes ayant fait appel à des doulas, et ce pour plein de raisons différentes. J'espère que cela vous permettra de mieux comprendre la réalité de notre métier, d'en percevoir toute la beauté, et peut-être même d'oser vous aussi ouvrir votre porte à une doula, si vous en ressentez un jour le besoin. Je vous souhaite une belle écoute. Alors aujourd'hui, j'accueille à mon micro Justine, qui va nous raconter son lien au doula, et particulièrement à sa doula, Christelle, qui est depuis devenue une grande amie pour elle. Justine, je la connais un petit peu, parce qu'aujourd'hui doula elle-même, elle fait partie de ce que j'appelle mon cercle de doulamis. On s'est connus au travers d'une formation de Christelle justement, en 2021, et depuis on s'est plus lâchés. Et aujourd'hui, elle va me raconter ce qui l'a amené quelques années plus tôt à aller vers Christelle, et comment au fil du temps elle a tissé avec elle un lien unique. À tout de suite. Bon, merci Justine d'avoir répondu à mon appel, enchantée, même si on se connaît. Avec plaisir. Est-ce que tu peux déjà dire un petit mot sur toi, de qui tu es très globalement ? Oui, je suis Justine, j'habite dans les Bouches-du-Rhône, je suis doula, j'accompagne les couples notamment autour de la physiologie de la naissance, plus particulièrement pendant des accompagnements d'accouchement à domicile, et je suis maman de 2 petites filles. Et donc tu as fait appel à une doula un jour pour tes enfants ? J'ai fait appel à une doula quand j'étais enceinte de ma première fille, ma doula Christelle. Et ensuite, elle était également présente pour ma deuxième grossesse, elle et toutes les autres doulas qui avaient rejoint ma vie entre-temps, puisque je suis devenue doula entre mes 2 grossesses. Donc pour la deuxième, j'étais évidemment entourée de plein de doulas. Donc pas pour ta première, tu n'étais pas encore doula pour ta première. Et est-ce que comment tu as connu les doulas ? Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as entendu parler des doulas ? Comment ça s'est passé ? Oui, j'ai entendu parler des doulas alors que j'étais pas encore enceinte. J'étais en projet bébé. Je regardais l'émission La Maison des Maternelles et il y a Marie-Père Arnaud qui était allée faire un reportage au Danemark sur une doula et j'avais trouvé que c'était incroyable. Je m'étais dit, ouais, mais le métier qu'elle fait cette femme, mais c'est trop génial, quoi. Et dans ma tête, je me suis dit, si elle va faire un reportage au Danemark, ça veut dire qu'il n'y a pas de doula en France et c'est vraiment trop triste. Donc quand je suis tombée enceinte, j'ai pas cherché de doula parce que j'étais persuadée que ça n'existait pas chez nous. Et je suis tombée complètement par hasard sur le flyer de Christelle. Et voilà, par hasard, mais pas par hasard, quoi. Incroyable, ça c'est rigolo. Bon, alors du coup c'est très précis, tu te souviens très très bien, c'est marrant quoi. Ouais. Je me souviens très bien, oui. Parce que des fois on me répond oh non je sais plus trop à quel moment, je sais plus, c'est arrivé. Ah non, toi il y a les noms et tout, tu cites tous les trucs. Je m'étais dit bon ben c'est génial, c'est trop beau, à quand en France en fait. C'est dingue. Et du coup paf, à ce moment-là le truc qui arrive sous les yeux quoi. Paf, Christelle quart d'heure, flyer. Tu te rappelles Est-ce que tu te rappelles de l'impression que ça t'a fait quand t'as vu ce flyer ? Je me rappelle m'être dit oh mais trop génial, il y a des doulas vers chez nous en fait, trop bien, sachant que j'étais à 1h15, 1h30 de chez moi, là où j'ai trouvé son flyer. Je me disais bon, ça fait quand même un petit peu loin, notre sage-femme AAD était déjà loin. Je me disais ça va faire peut-être un peu loin, je pourrais peut-être pas tout gérer, et en fait elle était allée poser des flyers hyper loin, mais elle était tout proche de chez moi. Du coup c'était un projet AAD pour ta première, déjà pour la première ? Oui. Ok, donc t'avais un accompagnement avec une sage-femme. Oui.
Et ça se passait bien cet accompagnement avec cette sage-femme ? Ça se passait très très bien. Ouais, mais t'avais quand même ce truc de te dire, tiens, peut-être que je ferai appel à une doula en plus. Ben oui, en fait, quand j'avais vu le reportage, j'avais trouvé que le métier de doula, il était tellement merveilleux que je savais pas pourquoi je voulais une doula, mais je savais que je voulais une doula. Et en plus, notre sage-femme, elle était à 1h15 de chez nous. C'était une sage-femme anglaise qui était en mode moi j'ai archi confiance en toi, donc en fait moi je vais te parler un peu de la physiologie, un peu de la naissance, de comment ça va se passer, mais en fait elle nous disait qu'elle faisait pas de préparation particulière, donc on pouvait faire notre préparation avec qui on voulait, donc on avait choisi une autre sage-femme, on avait fait de l'autonomie et du coup l'accompagnement avec la doula c'était hyper complémentaire en fait. C'est vrai que tu m'avais jamais raconté ton histoire au final avec Christelle, tu vois. On se connaît depuis que tu es doula, mais... Est-ce que tu te rappelles que Christelle, elle nous disait que les flyers, ça sert à rien et que elle, sur tous les flyers qu'elle a fait imprimer, il n'y en a qu'un seul qui lui a ramené une cliente? Ah, c'est le tien? C'est moi. Excellent. Eh bien, comme quoi. Des fois, il suffit d'une cliente parce que quand même, ça a été un petit caillou, mais qui a amené à plein de choses derrière, quoi. Mais on va y revenir. Bon, déjà, est-ce que tu te souviens du premier appel ou du premier contact que t'as eu avec Christelle? Oui, le premier... Alors, du coup, quand je suis tombée sur son flyer, j'avais commencé à checker un peu son Insta. Elle avait un podcast à l'époque, donc... elle a toujours un podcast, mais j'avais commencé à écouter ses épisodes de podcast. Et le premier rendez-vous qu'on a fait, c'était en visio, en fait, pour lui expliquer un petit peu où j'en étais de ma grossesse, qu'est-ce que je recherchais. Voilà, elle m'avait posé quelques questions sur notre projet. Et elle m'avait dit « Bon, d'accord, mais en fait, tu veux que je te serve à quoi ?» J'avais dit « Je sais pas. Non, mais parce que tu es déjà très informée, donc je sais pas si je vais te servir à quelque chose. » Et j'avais dit « Mais si, bien sûr que tu vas me servir à quelque chose. » Et évidemment qu'elle m'a servi à quelque chose. En effet, c'était quoi tes attentes à ce moment-là, toi? Qu'est-ce que tu as pu poser comme mot? Qu'est-ce que tu avais en tête à quoi elle allait te servir? Ça, par contre, je m'en souviens pas. Tu sais juste que tu voulais une doula pour... Peut-être quand même toujours des informations, même si j'avais déjà beaucoup lu sur le sujet, mais c'était peut-être chercher des informations supplémentaires. Et puis la présence, en fait. C'est ce qui m'avait marqué, en fait, du reportage. C'est la présence de la personne, quoi. Ouais. Ça montre bien que quand même, déjà dans ta tête, toi, tu différenciais quand même le rôle de la sage-femme et le rôle de ta doula, quoi. En plus, sage-femme à domicile, en général, t'as quand même un accompagnement assez privilégié, assez intime, contrairement... Oui. Et du coup, après, vous vous êtes vus, ça s'est passé comment? Vous faisiez des rendez-vous en extérieur, chez toi? On a fait un petit peu de tout. À l'époque, elle avait un cabinet. On s'était vus une fois à son cabinet, une fois chez moi, une fois chez elle et une fois chez ma maman. Ah ouais. Parce que ça faisait à mi-chemin entre nous deux. Je l'avais vue seule et je l'avais aussi vue avec mon chéri. Et c'était généralement, on avait toujours un temps où on discutait, où elle m'apportait des informations. Si j'avais des questions, moi je posais mes questions. Elle apportait vraiment un bon éclairage sur beaucoup de points. Et après, on prenait toujours un temps où elle me massait. Ah. Et ça, c'était trop bien. Le petit truc en plus, la petite cerise sur le gâteau. Comment ça a évolué votre relation? Est-ce que toi tu t'es sentie en confiance tout de suite avec elle? Oui, vraiment de suite. Le feeling est passé tout de suite. Oui. À aucun moment tu t'es dit je vais quand même aller voir s'il n'y a pas d'autres doula ailleurs, c'était tout de suite elle? Ah, ouais, pas du tout, je me suis jamais dit ça. Le hasard fait bien les choses quand on tombe sur la personne qu'il faut des fois. Claire. Et comment ça s'est passé aussi pour ton partenaire, pour le papa, pour lui? Et alors au début, tu sais, les hommes ils sont un peu en mode hyper timides, hyper réservés, ils osent pas poser les questions. Et en fait, elle l'avait mis à l'aise dès le début. Il a très vite vu qu'elle apportait beaucoup d'infos autour de la physiologie de la naissance et du coup c'est ce dont lui il avait besoin pour être encore plus rassuré. Il était déjà hyper rassuré, il n'avait pas du tout peur. On est pompiers tous les deux et on avait déjà fait des accouchements en intervention, donc quand je lui ai dit que je voulais accoucher à la maison, il m'avait dit ok, en fait c'était pas poser plus de questions, quoi. Il m'avait dit ok.
Mais quand même, le fait d'échanger avec Christelle, ça lui apportait les connaissances, l'information en fait, qui faisait qu'il avait encore plus confiance, quoi. Ouais. Et qu'il était encore plus sûr de notre choix. C'est trop bien. Tu sais que je découvre quand même des trucs sur toi, je savais même pas que t'étais pompier. C'est vrai. J'ai été pompier avant d'avoir Liv. Et là, j'aimerais beaucoup m'y remettre, mais je me demande quand j'aurai le temps de prendre des gardes, mais ça me manque beaucoup là. Et question finance. Est-ce qu'à un moment la question du financement de la doula s'est posée ? Est-ce que c'était un frein pour vous ? Ou est-ce que vous avez mis en place des choses pour pouvoir dépasser ça si jamais c'était un frein ? On roulait pas sur l'or, hein. On était bien, on va dire. Et en fait, je me suis jamais dit que l'argent ce serait un frein. Je pars du principe dans la vie que quand on veut, on peut. Je sentais que j'avais besoin de Christelle et que j'avais besoin de son accompagnement. Donc, sûrement qu'à l'époque, je sais pas, on a peut-être fait des concessions, peut-être que j'ai arrêté de dépenser de l'argent dans des choses futiles pour réorienter le budget sur la doula et aussi la sage-femme du coup, parce que quand on part sur un AAD, c'est pas que la doula qu'on paye. C'est ça. Mais ça a jamais été un frein en tout cas. Ouais, vous étiez dit, il y a toujours une solution. Oui. Et après, il faut savoir ce qu'on veut aussi dans la vie. Du coup, toi, l'objectif quand tu t'as fait appel à Christelle, c'était qu'elle t'accompagne pendant la grossesse, qu'elle soit là le jour de l'accouchement et qu'elle t'accompagne après. T'as pris un espèce de forfait, elle proposait Alors, pendant la grossesse, oui. Le jour de l'accouchement, on n'en ressentait pas du tout le besoin. Okay. On s'était dit qu'on avait vraiment envie d'être tous les deux et avec la sage-femme. Donc on lui avait pas demandé d'être présente pour la naissance. Okay. Avec le recul, si elle avait été présente, mon chéri aurait pu être un peu moins à droite à gauche et plus avec moi. Mais bon, ça s'est passé comme ça s'est passé, ça devait se passer comme ça. À droite à gauche, c'est-à-dire qu'il s'occupait de préparer les trucs. Genre la piscine, genre faire chauffer de l'eau parce qu'il n'y avait plus d'eau chaude. Genre les trucs, une fois que t'es doula, tu te rends compte que c'est bien si le partenaire il a pas à gérer tout ça en fait, ou s'il veut gérer ça, que toi tu puisses être avec la femme. Mais bon, moi sur le coup, j'étais très bien comme ça et ça s'est très très bien passé. Donc non, on l'avait pas pris pour la naissance. Et après oui, on l'a revu en postpartum. Je sais pas combien de fois, au moins 2 fois je dirais. Et après, bon, moi j'ai la chance d'avoir une très grande famille, donc j'étais bien entourée et bien soutenue. Peut-être que si j'avais été moins entourée, j'aurais eu besoin qu'elle soit plus présente en postpartum. Ah oui. Du coup, tout à l'heure, tu disais qu'au final, tu savais pas trop bien, et elle non plus savait pas trop bien ce qu'elle aurait pu t'apporter. Après coup, là, avec le recul, d'ailleurs, à quel moment tu t'es aperçu que finalement c'était vachement chouette d'avoir eu cet accompagnement-là, qu'elle t'avait énormément apporté? À quel moment tu t'en es aperçu et qu'est-ce qu'elle t'a concrètement apporté alors? Clairement, moi je m'en suis rendu compte de suite en fait que à chaque rendez-vous qu'on faisait, elle m'apportait des informations qui me donnaient confiance en fait, vraiment dans le processus de la naissance, en moi, en mon bébé. Donc c'était vraiment ça. Franchement, si je dois garder une seule chose, c'est ça en fait, c'est qu'elle a nourri ma confiance en fait. Et après, c'est que des choses que je dis souvent, que le jour de la naissance, on n'y pense pas du tout, mais on l'a tellement abordé pendant la grossesse qu'on est imprégné de ça et donc on n'a pas besoin de le conscientiser et de s'en souvenir, on sait inconsciemment quoi. De comment se déroule l'accouchement, tu veux dire? Oui. On avait beaucoup parlé du rôle des hormones, de l'importance de l'environnement, de la place du partenaire, de comment lui pouvait se positionner, ce qu'il pouvait faire pour m'aider. Ouais, c'était ça les sujets principaux, quoi. Ouais. Oui, ça et oui, aussi, si on avait quand même parlé aussi du postpartum. Ça t'a aidé, ça? Oui, ça m'a aidé. Et en même temps, on était quand même bien entourés, donc... Ouais, il n'y avait pas forcément de soucis pour vous. Et puis bon, après, le Covid est passé par là, donc oui, je me suis fait une petite lune de miel solo avec mon bébé le truc parfait. Pendant 3 mois. C'était parfait pour les mamans qui avaient accouché à ce moment-là. C'était très bien. Et du coup, vous avez réitéré?
Et du coup, j'ai réitéré. Pas tu. C'est un peu particulier pour la deuxième, puisque avec le papa de mes filles, en fait, on s'est séparés pendant la grossesse de notre deuxième fille. Moi, c'était clair et net que j'accoucherais chez moi et que c'est hors de question que j'aille à la maternité, sauf si pathologie il y a, mais il n'y a pas eu. Donc oui, c'était une évidence que pour la deuxième, ce serait à la maison aussi. Et là, cette fois-ci, t'avais envie complètement différent. Et il y avait Christelle cette fois-ci. Et cette fois-ci, il y avait Christelle. Cette fois-ci, déjà pendant la grossesse, c'était un contexte qui était vraiment particulier parce que je me suis séparée. C'était dur. J'ai été hyper bien entourée par ma famille, par mes amis, par toutes les doulas qui font partie de ma vie. Donc ça a été vraiment très très précieux. Et le jour de la naissance, il y avait donc, autant pour notre fille aînée, on voulait être vraiment en comité restreint. Moi, j'avais fait la plus longue partie du travail complètement solo. Mon chéri, il était arrivé peut-être 3 ou 4 heures avant la naissance et notre sage-femme, elle est arrivée 1 heure avant la naissance. Et alors là, pour la deuxième, il y avait donc Christelle, ma doula, il y avait ma maman, il y avait ma sage-femme et il y avait une photographe parce que j'avais été vraiment trop deg de ne pas avoir de photos de la naissance de notre première. Et là, je voulais absolument avoir des images, donc il y avait une photographe. Et il y avait aussi mon frère qui était pas loin. Il était dans la chambre, mais il était là. Pour s'occuper de Liv. Pas du tout. Liv était chez son papa cette nuit-là. Ah ouais. Mais en fait, on était en plein déménagement. Moi, je devais récupérer l'appartement dans lequel on vivait avec ma mère et mon frère. Et ma mère et mon frère étaient censés déménager dans un appartement que ma mère avait acheté. Et donc, en fait, on était en plein déménagement. Donc, quand j'ai commencé à avoir des contractions, il y avait des cartons partout dans la maison. Et je me disais, je ne peux pas accoucher là, c'est pas possible. Donc, mon frère, à 3 heures du mat, était gentiment venu descendre tous les cartons au garage pour que le salon soit un environnement favorable pour accueillir ce bébé qui finalement est né dans la salle de bain. Ah oui, un grand classique, la salle de bain. Voilà. Et petite question, du coup, le papa n'était pas là parce que du coup c'était très compliqué, parce que des fois il y en a qui se séparent mais qui veulent quand même être là pour l'accouchement. Ou... Alors en fin de grossesse, c'était pas du tout compliqué, ça allait très bien, mais il avait pas envie d'être là. Et il s'est avéré que cette nuit-là, notre fille aînée était chez lui et que je me suis mis en travail à 3 heures du mat. Donc même si je l'avais appelé, c'était compliqué qu'il soit là. Et de toute façon, notre deuxième était tellement pressé que ça allait beaucoup trop vite. Il aurait pas pu être là de toute façon. C'est quelque chose que vous aviez envisagé lui, ça le dérangeait pas de toute façon Non, il avait pas envie d'être là de toute façon. Okay. Je pense qu'on l'avait déjà vécu. Ouais. Il savait l'intimité que c'était en fait une naissance à la maison et il se sentait gêné en fait de ça. Ah oui. C'est intéressant aussi sur le regard des partenaires des fois. Tu vois, j'en parlais ce matin en atelier que des fois il y a des partenaires notamment masculins quand même qui ont ce côté-là où la société impose un peu la présence du père en mode coach, mais que tout le monde est pas à l'aise avec ce rôle-là quoi. Oui. Bon, après, pour le coup, là, lui, il se positionnait pas du tout dans ce truc de coach. Et puis après, il savait que j'étais hyper bien entourée pour cette grossesse et cette naissance. Donc, Et est-ce que justement, quand t'as fait appel à Christelle pour la naissance, est-ce que tu l'as envisagé ? Tu t'es dit, dès que t'es tombée enceinte, tu t'es dit là, cette fois-ci, il y aura Christelle le jour de l'accouchement ? Ou est-ce que c'est du fait de la séparation que tu t'es dit, bon là, j'aurai pas le partenaire, alors du coup, il me faudrait quelqu'un d'autre Alors, quand j'ai su que j'étais enceinte, je sais même pas si je me suis questionnée sur ça, mais en tout cas, je m'étais questionnée en amont en fait. Je m'étais dit, je sais que pour notre première, il aurait pu être plus présent physiquement pour moi s'il n'avait pas dû courir à droite à gauche à gérer les histoires de température d'eau. Donc je m'étais dit que pour la deuxième, Christelle serait là de toute façon. Ouais. Même s'il n'y avait pas eu séparation, il y aurait eu Christelle. Oui. Donc quand j'ai su que j'étais enceinte, je pense que je me suis pas posé cette question parce que c'était vraiment le tout début, donc on n'avait pas réfléchi à ça. Et après, quand je me suis séparée, c'était encore plus sûr qu'elle serait là. Et là, du coup, son rôle, son importance, c'est avéré. Et là, son rôle, c'est la première personne que j'ai appelée quand je me suis mise en travail, comme toutes les femmes. Je l'ai appelée en lui disant que je commençais à avoir des contractions. En fait, j'avais eu 3 petites contractions allongées dans mon lit. Je m'étais dit, allez, t'as trop marché aujourd'hui, tu vas dormir, ça va aller, ça va s'arrêter.
au final, au bout de la troisième, je voyais bien que ça s'arrêtait pas, donc je me suis dit, bon, ben, ça va pas s'arrêter, c'est pour aujourd'hui, donc vas-y, lève-toi. Et à partir du moment où je me suis levée, j'ai eu des contractions hyper intenses. Ouais. Et donc je l'ai appelée et je lui ai dit, j'ai des contractions depuis 30 minutes. Et elle me dit, est-ce que tu veux que je vienne? Et là, en fait, j'étais déjà là, mais plus trop là. Ah ouais. Donc je savais pas quoi lui dire. Je lui dis, je sais pas, oui, mais non, en fait, tu vas pas venir maintenant. Je viens juste de commencer à avoir des contractions. C'est bon, je vais prendre une douche, tu viendras après. Mais j'avais quand même des contractions qui étaient très intenses. Et donc je m'étais arrêtée là-dessus sur, je vais prendre une douche et après je te rappelle. Et en fait, quand je l'ai rappelé, alors en fait, mon frère est arrivé, donc je lui ai briefé tout ce qu'il devait enlever du milieu. Et je lui ai dit, bon, allez, c'est bon, je file à la douche. J'ai dit à Christelle que je prenais une douche, je vais prendre une douche. Et en fait, avant d'aller prendre une douche, je suis allée faire pipi. Je me suis assise sur les toilettes, j'ai percé la poche des os. Ah oui. Donc là, j'ai appelé ma sage-femme pour lui dire, j'ai des contractions depuis même pas 1 heure, je viens de percer la poche des os. Elle me dit, est-ce que tu veux que je vienne? Ma sage-femme, pour le coup, elle habite à côté de chez moi. Donc je lui ai dit, bah écoute, j'ai dit à Christelle que je prenais une douche, donc je vais prendre une douche et je te rappelle. Et en fait, j'ai rappelé Christelle pour lui dire, j'ai percé la poche des os, je pense que tu peux te mettre en route. Elle m'a dit, je suis déjà en route, je suis là dans 10 minutes. Ah oui. Ça a été la meilleure nouvelle de toute ma vie. Elle avait trop senti le truc venir, elle. Bah oui, en fait, c'est l'avantage de vraiment de se connaître et de créer des liens de confiance avec la femme. C'est que quand je l'ai appelée, elle a très bien vu que j'étais déjà loin dans le travail, en fait, même si je lui disais que c'était le début. Ah oui. Donc, elle s'est dit, bon, c'est bon, en fait, j'y vais. Je sais que là, faut que j'y aille, quoi. Donc, Elle avait coup, déjà, elle avait déjà l'expérience des accouchements, elle, donc elle savait reconnaître aussi, puis elle te connaissait, ouais. Oui. Et puis au final, je me suis dirigée vers ma douche et j'ai eu une contraction encore plus intense que celle d'avant. Donc là, j'ai dit à mon frère, tu peux aller réveiller maman. Et quand ma mère est arrivée, je lui ai dit, rappelle la sage-femme, dis-lui que c'est bon, elle peut venir. Et bon, du coup, je n'ai jamais pris de douche. Et donc tout le monde est arrivé en même temps, quasiment, la sage-femme, ma sage-femme, ma doula. En fait, ma mère dormait sur place, mon frère l'a réveillée, ma mère est arrivée. Christelle est arrivée derrière, Sylvie, ma sage-femme, est arrivée derrière. Et après, à partir de là, moi, j'étais plus là. Et donc, je sais que ça me faisait du bien de les avoir auprès de moi. Je sais que le moment qui a été vraiment le plus suspendu, c'est quand, vers la fin du travail, en fait, pendant ma grossesse, j'ai fait du chant prénatal. Et il y a une chanson, une comptine, en fait, que j'adorais, qui s'appelle Bébé Lune, qui est trop belle. Et que je chantais tout le temps. Et à ma célébration de fin de grossesse, elle me l'avait chantée, toutes mes copines. Et en fait, à un moment donné, Christelle, elle était derrière moi et elle m'a pris dans ses bras et elle a commencé à chanter Bébé Lune. Et là, je me suis sentie tellement contenue, enveloppée, apaisée, pleine d'amour. Enfin, c'était vraiment le moment le plus doux et le plus beau de la naissance de ma deuxième fille. Wow. Et elle a dû naître peut-être 5 minutes après ça. 5 ou 10 minutes. Ouais, 5 minutes, je pense. Oh, c'est beau. Voilà. Et la photographe est arrivée 20 minutes avant la naissance. Ah oui, tout pile. Vite. Ouais, donc là, Christelle, elle a su aussi trouver les petits éléments qui pouvaient te permettre justement de te sentir dans cet état de sécurité et d'amour pour enfanter. Oui. Elle se relayait avec ma maman pour m'appuyer en bas du dos. Ouais. Ça, c'est vraiment le truc que, autant pour ma première que pour ma deuxième, qui était indispensable à chaque contraction, quoi, pour moi en tout cas. Ouais. Et là, elle me disait qu'au fur et à mesure que les contractions elles avançaient, je lui demandais d'appuyer toujours de plus en plus bas, donc elle voyait vraiment l'avancée de mon bébé en fait. C'est trop beau. Ça devait être trop beau. C'était trop d'émotion de me replonger là-dedans. Bah ouais, tu m'étonnes. Moi, je ne l'ai pas vu, mais je ressens le truc avec toutes ces belles personnes autour. Enfin, Ouais, j'ai des photos du coup si tu veux. Ça devait être un accouchement magnifique. Ouais, c'était trop beau. Et puis là, du coup, t'as pu voir... moi, je n'ai jamais encore vécu d'accouchement à domicile avec ces binômes-là, doula sage-femme. Je serais hyper curieuse de voir comment ça se coordonne entre l'une l'autre, tu vois. Oui, en plus, elles se connaissent hyper bien, parce que Sylvie, c'était la sage-femme qui était présente pour les accouchements de Christelle. Ah oui. Et elles ont travaillé ensemble
avant mon enfantement à moi. Donc elles se connaissent hyper bien. Et en fait, il y avait vraiment un climat hyper détendu, tout le monde se connaissait en fait. Et oui, moi je peux pas te dire comment c'était entre elles ce jour-là parce que Non, mais j'irai interroger Christelle. Je pense que je vais faire des réponses ping-pong. Ça m'intéresse d'avoir les deux points de vue. Ah oui, ce serait trop beau. Ouais. Je pense que je lui ferai une petite interview. Après, je pense que de toute façon, chaque sage-femme et chaque doula, et du coup chaque binôme sage-femme-doula est différent et travaille de manière différente. Et chaque enfantement est différent aussi. Moi, je sais que j'en ai accompagné plusieurs avec 2 sages-femmes différentes, avec Sylvie et avec une autre sage-femme avec qui je travaille. Et la relation, elle n'est pas la même en fait. Ouais. Parce que les sages-femmes, elles ne travaillent pas de la même manière, parce qu'elles n'ont pas les mêmes attentes. Oui, après à toi, en tant que doula, de trouver ta place et de réussir à t'ajuster en fonction de la personnalité de l'autre, j'imagine aussi. Il y a une question de personnalité aussi qui se met en jeu. Bon, du coup, au jour d'aujourd'hui, est-ce que après ça aussi, avec Christelle en même temps, bon, je le sais, hein, vous avez gardé un lien très fort. Oui, on a travaillé ensemble. Ouais, par la suite, ça a créé tout un tas de choses, au niveau professionnel, quoi. Oui, et niveau perso aussi, puisqu'on est amis et on se voit souvent. Ouais, le lien avec ta doula, et c'est devenu complètement autre chose, ça s'est transformé, quoi. Oui. Comment tu le définis aujourd'hui? Ouais, c'est à la fois ton ami, tu dis ton ami, ta collègue, ton... Oui, c'est mon ami. C'est toujours ma doula. Je pense qu'elle sera toujours ma doula. Ah oui. Pour prochain bébé, ce sera toujours ma doula, évidemment. Même s'il y a plein de nouvelles doulas autour de moi qui sont aussi mes amis. Mais je pense que Christelle, elle reste Christelle, quoi. Ouais, ça a aussi marqué dans la pierre un truc d'avoir partagé ça avec quelqu'un. Oui. C'est tellement un événement fort. Mais pour en revenir en tout cas et terminer sur les doulas, aujourd'hui, avec tout ce cheminement que tu as pu avoir depuis le jour où tu as découvert les doulas au maternel et tous ces accompagnements que tu as pu avoir, pour toi, c'est quoi une doula? Alors pour moi, une doula, c'est une présence en fait. Et je pense que tout le monde a besoin d'une doula dans sa vie, peu importe le stade où il en est dans sa vie, peu importe qu'il attende un bébé ou pas. Il y a des doulas qui accompagnent vraiment toutes les étapes de vie. Et en fait, une doula, c'est une présence, c'est une écoute, c'est de l'empathie, de la bienveillance, et vraiment une écoute inconditionnelle, en fait, de l'accueil inconditionnel. Et peu importe ce qu'on traverse dans sa vie, il y a toujours des moments où on a besoin de dire des choses à quelqu'un. Et quand on a de la chance autour de soi d'avoir plein de doulas, on peut décharger tout ce qu'on a à décharger avec une écoute et un accueil inconditionnel. Mais je pense que tous les gens n'ont pas cette chance-là. Et du coup, je pense que vraiment tout le monde devrait avoir une doula dans sa vie. C'est trop beau pour le mot de la fin, c'est parfait. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne peux que... Merci Justine. De rien, Camille. Pour ce temps passé avec toi, à nous vanter les mérites. Bon, après, tu n'es pas très objective vu que tu es toi-même devenue doula, mais... Oui, mais en plus, moi, je me considère pas comme être devenue doula, tu vois. Je pense que j'ai toujours été doula. Tu vois, aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours dit que c'était pas normal qu'une fois que la femme avait accouché, il n'y a plus personne qui s'occupait d'elle et que tout le monde avait Dieu que pour le bébé, en fait. Mais vraiment, de très très loin, je me disais, mais c'est vraiment pas normal. Et d'ailleurs, je me souviens que la première copine à moi qui avait accouché, on devait avoir 20 ans, on était hyper jeunes. Et j'étais allée la voir à la mater et je lui avais amené un paquet de bonbons et j'avais rien acheté pour son fils. Et je m'étais dit, bon, c'est bon, elle va avoir 50 000 cadeaux pour le petit, en fait, je vais lui amener des bonbons. Bon, maintenant que je suis doula, je sais que c'est pas le plat le plus régénérant et le plus restaurateur, mais n'empêche que... Mais ça fait trop plaisir. J'avais pensé à elle, en fait, et je suis pas sûre qu'on devienne doula, hein, je pense qu'on l'est depuis toujours. Ah, c'est intéressant ça. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent se former, mais qui seront jamais doula, en fait. Ouais. C'est vraiment quelque chose que tu es, en fait, que tu incarnes, tu vois. Ouais. Tu peux pas
évidemment que tu peux ça. développer ton écoute, ton empathie. Mais en fait, si au fond de toi, t'es pas quelqu'un qui accueille, t'es pas quelqu'un qui est empathique, ben en fait, ce sera pas naturel, en fait. Et Oui, ce sera pas juste, ce sera pas vrai, quoi. Authentique. je pense, hein, C'est vrai que... ce n'est que mon point de vue. Ah, non, c'est une question très intéressante, parce que c'est vrai qu'on peut apprendre des outils, on peut apprendre des choses, mais au final, c'est pas ça que la doula apporte. C'est par son... C'est par elle, ce qu'elle est, ouais, comme tu dis. Oui, c'est pas ce qu'elle fait et c'est pas ce qu'elle dit, c'est clair. Ouais. Même si tu le dis quand même, voilà, Christelle t'a apporté des infos et t'a redonné confiance en toi ou quoi, mais c'est aussi dans sa posture, j'imagine. C'est pas que ce Oui, qu'elle disait, c'est aussi ce qui émanait d'elle. c'est ça. Ouais, non, mais c'est vachement intéressant. Ça ouvre un autre regard aussi, quoi. Que finalement, s'il y a des parents qui nous écoutent ou des futurs parents qui s'interrogent, faut... Moi, quand il y en a qui m'appellent, je leur dis toujours, faut sentir la personne, quoi. Oui, C'est pas c'est forcément clair. de regarder le cursus. D'ailleurs, personne, au final... Il y en a plein qui me redisent après, moi, j'ai pas trop bien... Je relirais mieux ton site et tout. Ce que tu proposes ou quoi. Parce qu'il y en a, c'est juste, ils ont vu un... En effet, soit tu te parles de un flyer qui te fait tilt parce que... Bah, je sais pas, il va y avoir un truc qui émane du flyer de ce que la personne est et ce qu'elle représente, ce qu'elle a mis en image, quoi. Mais... Ou d'un site où tu vas juste sentir ce qui se dégage du site, ou... Ouais, Et pareil, lors des rendez-vous, quoi, tu vas croiser la personne et tu vas sentir si en effet c'est la bonne personne ou s'il y a un truc qui passe pas parce que ça, elle pourrait être très intéressante, elle pourrait avoir plein d'outils, de choses qu'elle propose, mais si ça passe pas avec elle, c'est une question de relationnel aussi. tout à fait. Mais merci pour cette ouverture philosophique. Avec plaisir. Et je te souhaite du coup un jour un troisième bébé dans l'eau, alors avec Christelle à côté. Oui. Toujours. Ouais, Ouais. ben là, le choix va être dur parce que du coup, non, mais je sais que toutes les doulas qui sont autour de moi, elles sont pas spécialement intéressées pour participer aux naissances. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai quand même plein de copines doulas. Mais bon, je peux pas accoucher devant 50 personnes non plus, Eh hein. oui. Non, puis si t'as ce lien particulier avec elle. Oui, De oui, toute c'est façon, quand comme même tu dis, encore une particulier. fois, c'est une question de ressenti. Si c'est elle, quoi. Ouais, Puis en fait, chacune aura peut-être son espace pour. Enfin, t'as peut-être la doula de l'accompagnement de tes grossesses, la ah oui, oui. doula pour d'autres problématiques dans ta vie, au final, où là tu Ah sentiras. oui, tout à fait. Tu vois, c'est vrai que je sais pas si tu veux, s'il y en a qui font des soins, des choses, et qu'il y a un autre problème dans ta vie où tu sens que tu as besoin de passer un cap ou passer quelque chose, et qu'il y en a une qui propose un truc, mais Mhm. peut-être là ce sera plutôt elle, mais. Moi, quand je dis ça, je pense aux soins Rituel Rebozo, évidemment, par exemple, qui peut Ah oui, s'accompagner à plein de moments de la vie. Et là, des fois, tu peux t'orienter vers quelqu'un d'autre, mais si l'accompagnatrice de tes grossesses et de tes accouchements, c'est Christelle, ça restera Christelle, je pense. oui, tout à fait. Bah, merci. Est-ce que tu veux lui dire un petit mot, au passage, une petite dédicace à Christelle? Ah, petite dédicace à Christelle. Je t'aime, ma Christelle. Merci, Justine. Merci, Camille. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à ma chaîne, parler de ce podcast autour de toi. Parce que comme on dit, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et ça, j'y crois énormément. Donc je vous fais confiance à vous tous qui m'écoutez pour aider ce podcast à prendre son envol. Je vous souhaite une belle semaine à tous et à bientôt.